l'arrivée à la place de la navigation à Genève. Je ne sais pas si vous m'entendez assez bien. Je vois une médecin que je vais aller interviewer de ce pas. Liberté, vérité, liberté, vérité, Pardon. Bonjour madame, je fais un live. Je vais brancher le micro. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien. Donc je vois ici une médecin qui est avec nous aujourd'hui. Madame, est-ce que vous voulez vous exprimer un peu sur votre... Avec grand plaisir. Je vous donne le micro. Merci bien. Donc, effectivement, ici, je suis à une manifestation par rapport donc à la liberté vaccinale. Et en fait, je suis très heureuse de pouvoir vous parler parce que, effectivement, d'une part, les vaccins sont dangereux, risqués. Et il est très important que la population soit au courant que, contrairement à ce qui, en fait, est souvent dit en public, le produit ne reste pas donc dans le muscle du bras et que ensuite ça s'arrête là. Non, malheureusement, il y a une étude qui a montré que la protéine spike et donc les nanoparticules qui sont en fait donc contenues dans ce produit sont distribuées dans le corps entier avec le sang. Au bout de quelques heures, on trouve même une concentration assez importante dans les ovaires, mais aussi dans d'autres organes, comme par exemple la rate, le foie et effectivement aussi dans la moelle osseuse. Donc on peut vraiment s'attendre à une atteinte de plusieurs organes. Et en fait, il y a des effets secondaires à court terme, à moyen terme et à long terme. Et malheureusement, c'est banalisé. Il y a des effets secondaires qui malheureusement ne sont pas toujours rendus publics. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un qui aura eu des effets secondaires, dites-lui de bien annoncer sa situation parce qu'il y a en fait à court terme des problèmes au niveau thrombose, embolie, des inflammations du muscle cardiaque, notamment chez les jeunes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave parce qu'en fait les jeunes n'auraient pas besoin de se faire entre guillemets vacciner. Je dis entre guillemets parce que c'est pas un vrai vaccin, c'est une injection génique. Et donc, il y a plus de risques de se faire injecter que de bénéficier d'une protection. Et ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est quelque chose de très récent, c'est qu'on a découvert que, en fait, ces, entre guillemets, vaccins, donc, qui contiennent notamment l'ARN, c'est une molécule, le matériel génétique donc du virus, dont une petite partie en fait se trouve dans les injections géniques, peut être retranscrit en ADN par une enzyme dont on ne savait pas qu'elle en était capable et qu'elle existe chez l'être humain. C'est en fait la polymérase θ qui est parfaitement capable de reverse transcrire en fait la RN en ADN. Et donc c'est la molécule qui contient notre information génétique. Et cette information génétique peut être ensuite réinsérée dans le génome humain. Donc en d'autres mots, on peut se retrouver avec cette injection à avoir un génome, un matériel génétique modifié. On devient donc du coup comme une tomate, organisme génétiquement modifié. Et ceci peut se passer un peu n'importe où dans l'organisme, mais notamment évidemment dans les ovaires, dans la moelle osseuse, où en fait les globules rouges et blanches sont formés. Donc il y a vraiment un grand risque pour la personne déjà qui se fait injecter, et en plus ça peut être transmis de génération à génération.
Donc ça, c'est une découverte toute récente. C'est un article qui a été publié en juin 2021 et malheureusement, beaucoup de médecins ne sont pas encore au courant. Quand j'en ai parlé avec des collègues, dont une professeure de l'université de Genève, elle a dit « Oh là, je suis en vacances, c'est pas le moment, je dois me reposer des soucis ». Un autre vaccinologue genevois, il a dit « Ah non, là, j'ai pas le temps ». Et il m'a jamais répondu par rapport à cela. Donc j'aimerais vraiment vous transmettre que malheureusement,